Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le français par sa culture, où nous vous permettons de travailler votre compréhension orale du français en vous expliquant le sens et l'origine des expressions françaises les plus courantes. Comme toujours, la transcription de cette vidéo est disponible en accès libre sur notre site, dont le lien est dans la description juste sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que signifie mettre au pied du mur, d'où vient l'expression en pincer pour quelqu'un et pourquoi dit-on être au bout du rouleau. Mettre quelqu'un au pied du mur. Voici encore une expression dont l'origine est incertaine. L'explication la plus courante lui donne son origine dans l'escrime. Mais Claude Duneton, qui a écrit un livre sur les expressions françaises, propose une autre explication qui nous semble plus convaincante. Au Moyen-Âge, encore une fois, pendant une guerre, une armée pouvait décider d'envoyer des soldats escalader le mur d'un château fort pour tuer les personnes qui le gardaient, qui le protégeaient. C'était évidemment un exercice difficile, et certaines personnes pouvaient parfois exagérer leurs exploits, et la meilleure façon de savoir si elles ne mentaient pas, c'était de les mettre au pied du mur d'un château pour voir comment elles l'escaladaient. Mettre quelqu'un au pied du mur, c'est donc obliger cette personne à prouver qu'elle ne ment pas, qu'elle est capable de faire ce qu'elle prétend savoir faire. Mais toujours d'après Claude Duneton, l'escrime nous aurait offert une expression proche, être dos au mur. Quand on se bat à l'épée et qu'on se retrouve le dos au mur, on ne peut plus reculer. De façon métaphorique, quand on est dos au mur, on est obligé d'agir, de prendre une décision. Exemple, il n'arrête pas de dire qu'il peut courir un marathon, mais il ne l'a toujours pas fait. Je crois que je vais l'inscrire au prochain. Ça le mettra au pied du mur. La situation est devenue très compliquée au travail. Et nous nous trouvons maintenant le dos au mur. Soit nous démissionnons, soit nous acceptons de continuer de travailler dans des conditions très difficiles. En pincer pour quelqu'un. Cette expression a elle aussi une origine mystérieuse. Mais depuis le XIIe siècle, on dit que l'amour pince. Cela fait évidemment référence à la sensation qu'on ressent dans la poitrine quand on est amoureux. Une jolie explication nous propose de trouver l'origine de cette métaphore dans la musique. En effet, quand on joue de certains instruments à cordes, on peut dire qu'on en pince les cordes. On peut ainsi les pincer de différentes façons et les faire vibrer différemment pour obtenir différents types de sons. On peut d'ailleurs dire qu'une personne ou un spectacle, par exemple, nous fait vibrer quand il provoque chez nous des sensations fortes. Toujours est-il qu'en pincer pour quelqu'un signifie éprouver des sentiments forts pour quelqu'un, en être amoureux. Exemple, je trouve que Marc est distrait en ce moment. Est-ce que tu sais ce qui lui arrive ? Oui, il a du mal à se concentrer car il en pince pour Caroline et il n'arrête pas de penser à elle. Être au bout du rouleau. Comme nous l'avons vu pour l'expression vider son sac, pendant très longtemps, les textes étaient écrits sur des rouleaux. Ces rouleaux étaient appelés rôles, avec un ou deux os, ou des rolets pour des textes courts. Au théâtre, les acteurs utilisaient ces rôles ou rolets pour apprendre leurs textes. C'est d'ailleurs de là que vient le mot rôle, au théâtre ou au cinéma. Bien sûr, quand un acteur avait fini de lire son texte, qu'il était au bout du rouleau, il n'avait plus rien à dire. De façon métaphorique, cette expression signifiait alors être à bout d'arguments, ne plus avoir rien à dire dans un débat. Le sens de l'expression a ensuite évolué pour prendre son sens moderne, ne plus avoir d'argent, d'énergie, de ressources, voire même être à la fin de sa vie. Exemple, cette année aura été intense et très fatigante pour moi. J'ai vraiment besoin de vacances car je suis au bout du rouleau. Un grand merci à celles et ceux qui se sont abonnés à notre chaîne, ainsi qu'à celles et ceux qui nous ont laissé un commentaire. Nous sommes ravis de vous voir apprécier notre contenu et cela nous encourage grandement. Pour les autres, si cette vidéo vous a plu,
Merci d'activer le pouce en l'air et de vous abonner. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire, ça nous aide pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez aussi suivre notre actualité en nous rejoignant sur notre page Facebook Apprendre le français par sa culture. Tous les liens sont dans la description. Merci et à bientôt!